Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée sur WAP Dermato. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Périgueux, au centre hospitalier, et je vais rencontrer le docteur Hérault. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc je suis le docteur Alexia Hérault, je suis dermatologue au centre hospitalier de Périgueux et je développe actuellement plus particulièrement l'éducation thérapeutique et la psychodermatologie dans le service, mais je fais aussi de la dermatologie générale. Très bien, on va parler plus en détail de la dermatite atopique. Conformément à la charte Sanofi, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Docteur, déjà première question, qu'est-ce que la dermatite atopique? Alors c'est une maladie génétique qui est fréquente puisqu'elle touche 2 à 4% de la population en France. Et en fait, on explique en général aux patients que la peau c'est comme une barrière avec des murs, et, des briques et du ciment. Et que là, c'est comme s'ils n'avaient pas de ciment. Donc ça entraîne une inflammation chronique. Et donc, quels sont les principaux symptômes de cette maladie? Cette altération de la barrière cutanée explique les symptômes qui sont en fait des plaques rouges et sèches et qui vont entraîner un prurite, donc du grattage. Et les autres symptômes, c'est que ça peut retentir sur la qualité de vie, sur le sommeil. Et donc, on peut avoir des patients qui sont plus ou moins altérés par ces symptômes. Alors, comment on pose le diagnostic de la dermatite atopique? Alors, le diagnostic, il est clinique. C'est-à-dire que c'est un diagnostic qui se fait assez facilement visuellement, soit par le médecin traitant, les médecins généralistes en général posent assez facilement le diagnostic, ou alors, dans les cas un petit peu plus atypiques, ou si besoin, le dermatologue aussi pose le diagnostic. Souvent, on retrouve en fait quand même des antécédents dans la famille, donc le diagnostic se fait assez aisément. Existe-t-il des dermatites atopiques non contrôlées? Oui, alors on a un grand nombre de patients qui ont une dermatite atopique qui sont insuffisamment contrôlés. Donc nous, on évalue ça soit par l'étendue de leur eczéma, plus ou moins étendu sur l'ensemble du corps, mais aussi par le retentissement sur la qualité de vie. Et même parfois, on a des patients qui peuvent être vraiment altérés. Donc là, on parle de dermatite atopique non contrôlée. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'errance thérapeutique? Alors l'errance thérapeutique, ça consiste à avoir un patient qui est en dehors, en fait, qui va évoluer et naviguer en dehors d'un réseau de santé et donc se débrouiller par lui-même. Et donc c'est courant chez les personnes atteintes de dermatite atopique? Alors en effet, c'est assez courant chez les patients atteints de dermatite atopique parce que c'est une maladie chronique qui apparaît en général assez tôt dans la vie, voire à la naissance. En général, c'est en moyenne à 4 mois le début. Donc c'est des patients qui se construisent avec cela. Jusqu'à il y a peu, on n'avait pas beaucoup de traitements pour la dermatite atopique, donc on avait l'habitude de gérer avec des crèmes corticoïdes. Et malheureusement, ce n'était pas forcément suffisant. On n'avait pas beaucoup d'alternatives à proposer aux patients. Donc on a des patients qui ne consultent plus en dermatologie ou en médecine pour cela et qui se débrouillent avec ce qu'ils peuvent, avec des crèmes hydratantes. Donc on essaye de communiquer effectivement pour informer les gens maintenant que de nouveaux traitements sont disponibles et qui sont efficaces et bien tolérés. Et donc la dermatite atopique, elle peut s'aggraver si elle n'est pas traitée? Oui, tout à fait, hein. Elle peut s'aggraver. Et elle peut, comme on le disait, changer la vie des patients dans le négatif, donc avoir un impact important, avec parfois des changements de parcours de vie, des dépressions, du chômage. Donc c'est vrai que c'est important d'informer les gens que ces traitements sont disponibles et qu'il faut qu'ils reconsultent en fait pour qu'il y ait une évaluation médicale de la sévérité de leur eczéma. Et donc, comment améliorer cette qualité de vie par rapport à cette errance? Alors, effectivement, on a déjà de reconsulter, c'est important pour reprendre un peu le contrôle de son eczéma. D'avoir des informations scientifiques, c'est important parce que parfois, les patients, après une grande errance, font ce qu'ils peuvent et donc il y a beaucoup de croyances qui peuvent se construire. Il peut y avoir certaines idées reçues. Et donc, de les remettre dans un circuit médical permet un petit peu de les remettre à jour sur tout ça, de les rééclairer, de les guider en fait dans le bon sens et puis de les informer effectivement sur ce qu'il est possible de faire. Comment accompagner les patients en général qui ne trouvent pas forcément le traitement adapté? Je pense qu'il est important quand même, quand les patients sont assez sévères, de leur conseiller peut-être d'aller voir un dermatologue à l'hôpital parce que malheureusement certains traitements seuls les dermatologues hospitaliers peuvent les prescrire.
Donc on espère que cela va changer dans les années à venir. Si les patients ont une atteinte assez étendue, plutôt les orienter pour un avis spécialisé à l'hôpital. Donc c'est sur avis du médecin traitant. Et les épauler, les aiguiller vers aussi des associations de patients. L'Association française de l'eczéma. On sait que l'information du médecin au patient a son intérêt et beaucoup de bénéfices, mais que c'est d'autant plus puissant quand ça se fait de patient à patient, parce qu'ils ont les mêmes, parfois des parcours un petit peu similaires, et ils se comprennent mieux parfois qu'avec nous. Comment la recherche sur la dermatite atopique peut-elle aider à réduire l'errance thérapeutique ? Alors, effectivement, dans la dermatite atopique, il y avait jusqu'à il y a peu de grandes espérances thérapeutiques, puisqu'on n'avait pas grand-chose. Maintenant, on a quand même de nouveaux traitements qui sont sortis, qui sont efficaces, comme je le disais, et bien tolérés. Donc vraiment, ils apportent un confort de vie aux patients. Et après, on espère effectivement peut-être de nouveaux traitements, notamment en crème, plus efficaces que les dermocorticoïdes, pourquoi pas. Et puis le développement de l'éducation thérapeutique aussi, qui pourrait permettre de réimpliquer les patients dans leur maladie et de leur permettre de reprendre le contrôle, comme on disait, sur leur eczéma. Peut-être rappeler ce que c'est que l'éducation thérapeutique ? Oui, alors l'éducation thérapeutique, c'est des groupes de patients qu'on constitue en fait à la suite de consultations avec nous médecins et puis avec les infirmières. Et ça permet de faire des groupes avec des thématiques, notamment connaître sa maladie, connaître ses traitements, vivre avec sa dermatite atopique, aussi des ateliers pour la gestion du stress. Et les patients font régulièrement la confusion entre stress cause de maladie de peau. Il y a malheureusement beaucoup d'idées reçues. Et donc on les éclaire là-dessus en les guidant et en leur expliquant que c'est plutôt un facteur déclenchant des poussées et non pas la cause. Donc il y a un rôle assez déculpabilisant pour les patients aussi en allant sur ce type d'informations. Si on regarde un peu les facteurs autour de la dermatite atopique, par exemple, comment on prépare bien sa peau avant de s'exposer au soleil ? Quelles sont vos précautions ? Alors, il faut éviter plutôt de s'exposer au soleil. Nous, c'est ce qu'on conseille en dermatologie, bien sûr. Donc, plutôt s'exposer progressivement, bien traiter son eczéma, plutôt appliquer les dermocorticoïdes le soir que le matin, et de porter des vêtements couvrants pour éviter effectivement d'avoir des quantités de crème solaire à mettre sur la peau. Et donc, par exemple, pour les patients qui sont des adeptes de randonnée, quelles sont les précautions que vous pouvez leur donner ? Alors c'est vrai qu'en Dordogne, on a de belles randonnées à faire. Donc on peut conseiller de bien traiter l'eczéma parce qu'effectivement avec la transpiration et sur les zones de frottement avec le sac à dos, ça peut aggraver un petit peu la dermatite atopique. De bien se protéger du soleil aussi. Si vous aviez un conseil à donner aux patients et aux aidants, quel serait-il ? Il nous est donné l'occasion de communiquer avec les patients par ce biais, donc on en est très content. Donc ce serait de ne pas hésiter à se renseigner sur les traitements disponibles et puis du coup éventuellement par internet en sélectionnant bien l'information parce qu'on peut malheureusement tomber sur des informations non triées. Donc plutôt aller sur le site de la Société française de dermatologie où il y a beaucoup d'informations données directement pour les patients ou les associations de patients dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait, l'Association française de l'eczéma. Merci beaucoup, docteur. Peut-être dernier message d'espoir pour les patients de la communauté Web Dermato. Il ne faut pas hésiter à reprendre le contrôle sur la dermatite atopique. Et comme on dit en éducation thérapeutique, on peut faire de sa dermatite atopique une force. Donc voilà, il faut reprendre espoir. Eh bien, très beau message d'espoir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt sur Web Dermato.